Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Moi, c'est toujours beaucoup de fatigue parce qu'il se passe vraiment des choses très profondes en ce moment. J'ai retrouvé également ma lignée chamanique, mais je pense que je vous en parlerai d'ici quelques temps. C'est une période où il y a beaucoup de remue-ménage au niveau spirituel pour moi. Et donc, très fatigante, je vous cache pas. Mais bon, aujourd'hui, eh bien, voici la guidance astro de la semaine. Et on commence par vous, amis Bélier, bonjour. Cette semaine pour vous, amis Bélier, on vous dit d'oser être vous, de briller, de rêver et d'aller de l'avant. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut plus vous cacher, amis Bélier, qu'il faut avancer. Il faut aussi passer à autre chose par rapport à une situation du passé, une situation qui peut être lourde, et que vous avez des cornes, eh bien, c'est pas pour rien, puisque c'est le moment pour vous de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir oser briller, oser rêver plus grand et d'oser aller plus loin. Bonjour à vous, amis taureaux. Cette semaine, on vous dit que quelqu'un va bientôt vous confier un secret choquant qui vous demandera de prendre une décision importante. Alors, amis taureaux, moi, ce que j'ai ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout porter. Il y a des choses que peut-être que vous allez pouvoir garder pour vous, porter, ou même pourquoi pas aider la personne qui vous aura confié ce secret. Moi, ce qu'on me dit ici quand même, c'est que vous n'êtes pas j'ai une image, vous n'êtes pas l'âne de ces personnes. Vous avez trop porté de panier sur votre dos, un peu comme un âne. Vous savez, c'est pas péjoratif quand je dis l'âne. Je ne dis pas que vous êtes un âne, c'est une image qu'on me donne. Mais voilà, on me dit ici, amis taureaux, qu'il est vraiment temps aussi de vous délester de certaines choses. Donc choisissez, est-ce que vous êtes OK avec l'idée de garder ce secret, ou est-ce que c'est trop compliqué pour vous de garder ce secret? Amis Gémeaux, bonjour. Apparemment, vous êtes inquiet pour quelqu'un, pour un de vos proches. Et on vous dit de ne pas s'en faire, puisque la Vierge Marie envoie protection et lumière guérisseuse. Donc, amis Gémeaux, cette semaine, pas d'inquiétude. On vous dit de prier à votre manière, bien sûr, et de faire confiance. Vous aurez sûrement de belles choses aussi pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. Amis Cancer, bonjour amis Cancer. On vous parle cette semaine, amis Cancer, d'une relation durable et profonde. On vous conseille d'exprimer vos insécurités face à votre partenaire ou à votre mari, votre femme. Voilà, donc vous inquiétez pas, cette relation est vraiment faite pour durer. Si toutefois il y a une relation sentimentale, on peut aussi me parler d'une relation amicale, mais ici on me parle plus au niveau sentimental, amoureux dans le sens amoureux du terme, voilà. Mais en tout cas, faites-lui confiance et faites-vous confiance. Et n'ayez pas peur d'exprimer vos insécurités, amis Cancer. Amis Lion, bonjour. Cette semaine, amis Lion, voilà ce qu'on vous dit, célibataire, l'amour arrive. Faites confiance. Si vous êtes en couple, eh bien la relation se consolide. Là aussi, faites confiance. Peut-être que c'est quelque chose qui se fait avec lenteur, mais c'est quelque chose qui vient. L'amour arrive si vous êtes célibataire, amis Lion. Si vous êtes en couple, eh bien ça s'arrangera et ça va se consolider. Peut-être qu'on aura des projets de vie commune, des projets de mariage, des projets d'enfants ou d'autres projets. On parle de construire ici. Ok. Amis Vierges, on vous dit qu'il y a cette semaine une décision à prendre qui impactera d'autres personnes. Et on vous dit de prendre du recul, de ne pas vous mettre la pression et de n'écouter que votre cœur. Sachez aussi que si ça impacte d'autres personnes, les personnes sont libres de vous dire non, amis Vierges. C'est ce qu'on me dit ici.
Donc parlez-en vraiment avec les personnes concernées, mari, femme, enfant, peut-être même collègues de travail ou patron. Parlez-en avec les personnes concernées, mais en tout cas vous aurez sûrement une décision qui vous impacte, oui, mais pas seulement vous. Et donc voilà, quelle que soit cette décision, il faut en parler aux personnes concernées tout de même. Amis Balance, bonjour. Cette semaine, on vous dit que c'est une semaine de lenteur, une semaine d'introspection peut-être, de réflexion, de méditation. On vous dit que certaines relations peuvent prendre fin et laisser place à de nouvelles. Parce qu'on me parle ici de tri. Vous ne vous sentez plus, amis Balance, en adéquation avec certaines relations. Il y a certaines relations qui, pour vous, ne vous semblent plus justes. Ou en tout cas, vous allez le ressentir prochainement. On vous conseille de faire du tri, de réfléchir calmement, de ne pas prendre de décisions hâtives, mais justement peut-être d'introspecter, amis Balance. Voilà, donc prenez le temps dont vous avez besoin cette semaine, vraiment, pour faire un tri, pour faire un travail d'introspection. Amis Scorpions, bonjour, on vous dit que vous êtes dans l'illusion de la séparation d'avec vos défunts. Ce qu'on me dit aussi pour vous, amis Scorpions, arrêtez de vous attacher au passé. Le passé est derrière vous, le passé est révolu, c'est terminé. Vous ne pouvez pas construire un avenir si vous ne construisez pas votre présent. Donc, lâchez le passé, laissez les défunts partir. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais ils sont bien. Ils vous disent qu'ils sont bien là où ils sont. Et que maintenant, il est temps de les laisser partir parce que vous rendez malheureux, malheureuse. Mais que, quelque part, imaginez que vous soyez bien dans un endroit, vous êtes en vacances. Ah, vous êtes bien, puis que sans arrêt, quelqu'un de vos proches vous dit tu me manques, viens, rentre, et qu'on vous envoie des SMS, en vous disant ah, tu me manques, rentre. Vous diriez à la personne, écoute, tu me gaves, tu me laisses vivre mes vacances, hein, et on verra après. Bah, c'est pareil pour vos défunts. Vous les gavez. Enfin, pardon. Non, c'est pas péjoratif. Mais voilà, pensez à vous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux et heureuse sur Terre. Eux sont heureux là où ils sont maintenant. Je sais que c'est difficile à entendre, mais on vous dit que c'est vraiment, maintenant, c'est stop, hein, c'est la solution. Ok, amis Scorpions? Bien. Amis Sagittaires, bonjour, amis Sagittaires. On vous dit que cette semaine, ou peut-être même depuis quelques jours ou quelques semaines, il y a un conflit intérieur. On vous conseille cette semaine d'écouter votre cœur tout en faisant appel à votre logique. On vous conseille de ne pas laisser les peurs vous bloquer, mais de faire selon votre cœur. Pour sortir de ce conflit, il faut vraiment écouter votre cœur. Votre cœur, lui, c'est pour vous. Ce qui vous empêche de faire ce que votre cœur vous dit, c'est toutes vos peurs, c'est tous les schémas mentaux, les blocages, les blocages, c'est pas ça que je voulais dire, les mécanismes de défense, etc. Mais écoutez votre cœur et faites vraiment ce que votre cœur vous conseille, amis Sagittaires. Amis Capricorne, bonjour. Cette semaine, on vous conseille de cultiver la gratitude vis-à-vis de ce que vous partagez avec les autres ou avec l'autre. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, ça peut être votre enfant, ça peut être un ami proche, ou ça peut être de façon plus générale avec des collègues, des amis, etc. On vous conseille de cultiver la gratitude par rapport à ce que vous partagez avec les autres. Il est important de voir les belles qualités de votre autre. Voilà. Peut-être vous êtes dans une période, amis Sagittaires, ou amis Capricorne, pardon, où vous
râler après votre autre en vous disant oui, il est comme ça, elle est comme ci, etc. Mais finalement, bah oui, on a tous nos travers, hein, vous savez, hein, on est des humains, on fait ce qu'on peut. Vous aussi, vous avez des travers, je vous rassure. On en a tous, moi aussi j'en ai, enfin bon, voilà. Mais il a aussi, ou elle a aussi de très belles qualités. Peut-être ce serait bien de revenir sur ces qualités cette semaine. Amis Verseau, bonjour. On vous dit que cette semaine, ou même peut-être quelques jours ou semaines avant, votre créativité était bloquée. Eh bien, il vous faut apprendre à exprimer vos émotions pour libérer votre créativité. Si votre créativité est bloquée, c'est qu'il y a des émotions qui sont là et qui sont bloquées aussi et qui demandent à être prises en compte et à être débloquées. Et pour ça, il faut les exprimer par écrit, par un dessin, avec un thérapeute, je ne sais pas, hein, un journal intime, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est important de pouvoir exprimer vos émotions et vous verrez que votre créativité redeviendra fluide. Amis Poissons, bonjour. On vous dit un peu la même chose, mais à l'envers, amis Poissons. On vous dit que vous devez laisser s'exprimer votre enfant intérieur, laisser s'exprimer sa créativité pour exprimer vos émotions. C'est un peu le contraire, mais c'est vrai que les deux sont liés. Si vos émotions sont bloquées, votre créativité est bloquée. Si votre créativité est bloquée, ce sont les émotions qu'il faut aller voir. Donc, il est important vraiment de faire tout ça pour vous libérer. Voilà, chers amis, eh bien, j'espère que cette guidance astro de la semaine vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à tout à l'heure pour la guidance du jour. Belle journée, namasté, bye bye.